Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'optimisation de ta routine au quotidien. En effet, avoir une routine matinale, une routine de l'après-midi et une routine de soirée, c'est bien, c'est important, mais parfois, tu sais, c'est un peu embêtant parce que c'est suivre des listes de règles, c'est suivre une procédure et on se sent un peu comme à l'école où on devait suivre notre syllabus pas à pas, on devait simplement, tu te rappelles certainement au lycée, tes devoirs, etc. C'est pas très agréable de suivre quelque chose dont on se sent obligé à suivre. En réalité, une routine doit être là pour te permettre d'accomplir plus, mais aussi d'être davantage épanoui. Et malheureusement, le fait d'avoir une routine, c'est bien parce que ça fait partie de notre quotidien, de nos habitudes, mais parfois une routine où tu as des choses à faire, des listes de tâches à faire, tu utilises peut-être une application de productivité où tu as des checklists. Et alors, tu suis une chose, et puis une chose, et puis une chose. Tu te dis, voilà, ce soir, je dois faire ces 6 choses-là, faire A, faire B, faire C, faire D, etc. Mais à la longue, ça devient un peu répétitif, ça devient un peu ennuyeux. Alors, comment transformer cela en quelque chose d'agréable, un peu comme une passion? Premièrement, tu dois avoir un challenge. Tu dois avoir quelque chose d'agréable dans ta routine. Faire une routine qui est agréable, challengeant, c'est évidemment plus gratifiant parce que quand tu as un challenge, tu te dis voilà, je fais cette routine-là et je sais que dans une semaine, en suivant cette routine tous les jours, eh bien, je serai certainement arrivé là où je veux arriver dans mon objectif de long terme dans la prochaine année. Si je fais ces 5 choses tous les jours, tous les matins, eh bien, je sais que dans une semaine, peut-être que j'aurai davantage de trafic sur mon site, je vais avoir davantage de visiteurs où je vais pouvoir obtenir un certain chiffre d'affaires et mon target, donc ma cible dans un an, eh bien, ça sera cela. Donc, je sais que ainsi, en faisant cela, ça va m'améliorer, ça va me projeter petit à petit vers mon objectif sur le long terme. Mais tu peux aussi faire autre chose d'amusant. Tu peux mélanger une routine qui est un peu ennuyante à la base avec quelque chose de plus agréable. Par exemple, regarder une série télévisée que tu apprécies, regarder une émission que tu aimes bien, écouter un livre audio en même temps que ta routine, si ta routine est un peu plus manuelle, par exemple, c'est sortir le linge de la machine, eh bien, c'est quelque chose qui ne demande pas trop d'énergie mentale, ça ne demande pas trop, c'est pas vraiment une tâche, on va dire, cérébrale, donc tu peux en même temps écouter quelque chose d'intéressant. Alors, en même temps, et ainsi, ça va rendre ta tâche davantage fun. Tu peux aussi faire cette routine ailleurs. Par exemple, si tu dois faire une routine de comptabilité, avant que j'avais une société où je faisais ma comptabilité par moi-même, j'allais dans un Starbucks, dans un Café Nero à Londres ou bien à Manchester parce que j'habitais à Londres et Manchester et ça me permettait de rendre cette tâche qui était un peu embêtante en une tâche beaucoup plus agréable. J'écoutais aussi des audios de formation. À cette époque-là, j'écoutais des petites formations audio de Web Marketing Junkie, si tu te rappelais. Eh bien, c'était dans les années 2012, 2014, 2015. J'allais dans un Starbucks qui était ouvert 24 heures sur 24, qui se situait à Old Trafford Center, donc c'était le plus grand centre commercial du Royaume-Uni, Old Trafford Center, et il y avait un Starbucks près de l'arrêt de bus en face du centre commercial et j'allais dans ce Starbucks-là. C'était agréable, c'était juste à côté de Asda, c'est un magasin comme Carrefour, mais en plus grand, Asda. Si tu connais un peu les lieux de Old Trafford Center, voilà. Trafford Center à Manchester, de la banlieue de Manchester, et c'était très sympa et je faisais ma comptabilité là-bas. C'était quelque chose que j'appréciais parce que c'est vrai que faire ma comptabilité devant un mur blanc assis à ton bureau, c'est pas très fun. Mais le faire ailleurs, eh bien, ça peut améliorer, ça peut rendre ta routine davantage agréable. Tu peux aussi faire cela dans un Airbnb le week-end, à la montagne, à la campagne, je ne sais pas, dans les Pyrénées, ou bien ça peut être près de la mer, vue sur la mer, quelque part d'agréable. Eh bien, ça va rendre
ta routine et les choses que tu dois faire beaucoup plus challengeant et ça va te permettre de te stimuler petit à petit. Tu vois, tu vas avoir quelque chose, tu vas te dire waouh, chouette, finalement l'endroit est chouette, et puis tu dois aussi avoir une récompense. Après ta routine, c'est bien si c'est quelque chose d'un peu fastidieux à être réalisé, c'est bien d'avoir une récompense. Après faire cela, je fais une formation audio, une formation vidéo. Qu'est-ce que c'est ma récompense? Prendre une bière bien fraîche au bar d'à côté, pas très loin, ou bien tu peux aller dans un café, tu peux te réserver, je sais pas, tu as envie de t'acheter un livre que tu as vraiment envie de t'acheter, ou bien une nouvelle liseuse Kindle, ou bien un nouveau PC, une Apple Watch, ou une montre numérique. Eh bien, ça c'est ta récompense si c'est une tâche encore plus conséquente. Si tu veux absolument créer un logiciel, une application, etc., tu peux te dire, d'accord, maintenant c'est pas très fun, je vais me mettre en mode ermite pendant 2 semaines, je vais rester dans un hôtel 5 étoiles pendant 2 semaines, c'est cher, ça va pas être super agréable, mais après, à la fin de ce séjour, une fois que j'aurai accompli ma tâche, qui est la création d'un logiciel, d'une application, je vais me donner comme récompense aller au Starbucks. Et vu que ça fait partie de ton travail, tu peux même payer cela avec ta société, parce que finalement, c'est un déjeuner de travail, parce que ça fait partie de ton travail. Donc, tu devras parler à ton comptable, mais je pense que c'est possible que tu payes cela aussi avec ta société. Ainsi, voilà, tu paieras aussi moins cher pour ta comptabilité, pour la TVA, etc. Si évidemment c'est possible de le faire. Je ne suis évidemment pas conseiller compta, mais c'est certainement possible vu que ça fera partie de ton travail. La même chose pour l'hôtel, si ça fait partie de ton lieu de travail, tu pourras aussi certainement payer cela par ta société, et donc c'est aussi ça a des avantages également. Voilà, donc tu vois, tu as plein de choses que tu peux réaliser pour améliorer ton quotidien. À nouveau, pour les conseils par rapport à ta société, ta comptabilité, tu devras voir cela par rapport à la loi et la législation de ton pays. Je ne connais pas la législation de ton pays, c'est un peu différent partout, donc c'est à toi de te renseigner, bien évidemment. Ce ne sont pas des conseils à prendre à la lettre. Mais pour améliorer ton quotidien, je suis persuadé que ça va vraiment améliorer les petits aspects de ta vie et de tes journées. Parce que sinon, tu vois, quand tu fais une tâche qui est en soi pas très agréable et que tu l'as fait dans un lieu qui n'est pas non plus très agréable, eh bien, tout devient, finalement, c'est un cercle vicieux, tu vois. Tout devient moins bien et ton énergie va aussi dégringoler. Tu vas te sentir moins bien. Mais si tu fais cela dans un endroit paradisiaque, une tâche qui à la base n'est pas très fun, mais tu écoutes quelque chose que tu aimes bien, ou une série télévisée. Avant, j'avais comme habitude de travailler. J'étais salarié, et encore maintenant d'ailleurs. Au début de ma carrière, je programmais et je regardais des séries télévisées du style Friends, How I Met Your Mother. Et ça augmentait plutôt ma concentration. Ça me permettait de coder encore plus rapidement, parce que je me sentais davantage épanoui et passionné dans ce que je faisais, et ça a augmenté mon épanouissement, mon moral. J'étais vraiment excité à l'idée de travailler. Je travaillais plus longtemps également, parce que c'était pas seulement coder, c'était aussi écouter la série télévisée Friends, How I Met Your Mother, et ça me permettait d'augmenter mes connaissances dans le parler de tous les jours en anglais et dans d'autres langues. Je le faisais aussi en espagnol, etc. Et c'était quelque chose de très sympa. Donc toi aussi, tu peux le faire. C'est bien finalement de mélanger, de marier 2 tâches à la fois pour rendre la tâche initiale qui n'est pas très agréable en tâche waouh, j'adore cette tâche, tu vois. Donc voilà, moi je te souhaite tout le meilleur et je te donne rendez-vous à une prochaine. D'ailleurs, si tu veux aussi améliorer ta vie et tous les aspects de ta vie au quotidien, je te recommande aussi mon atelier qui s'appelle Belle Vie. Cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je te souhaite une excellente journée sur ce. À très bientôt. Ciao.